Amen. Et ce matin, le titre, c'est Basiléa. Et je veux marquer quelque chose ici. Lorsque j'étais à Québec, Dieu me parlait par rapport au message d'aujourd'hui. Et je priais là-dessus, puis je dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois apporter? Et le Seigneur m'a révélé quelque chose de sa parole. Et je veux vous le partager ce matin. Et voici ce qu'il m'a partagé. Connaître la volonté de Dieu et la mettre en application libère ou débloque les ressources du ciel ou le règne de Dieu pour nous assister dans son accomplissement. Je recommence. Lorsque on connaît la volonté de Dieu, on la met en application, les ressources du ciel sont libérées en notre faveur pour nous aider à accomplir ce dont Dieu nous demande d'accomplir. Le peuple d'Israël a été demandé d'entrer dans la terre promise et tout ce qu'ils avaient à faire pour avoir toutes les ressources du ciel pour le faire, c'est d'entrer. Mais souvent, on n'entre pas, on ne met pas en application ce que Dieu veut de nous et on ne voit pas de résultat ou on met en application notre volonté et après ça, on demande à Dieu, viens bénir ma volonté. Seigneur, viens intervenir quand même, aide-moi. Mais est-ce qu'on cherche à faire la volonté de Dieu? Est-ce qu'on cherche à connaître ce qu'il désire de nous chaque jour? Et c'est aussi simple que de dire, Seigneur, quelle est ta volonté? Voilà. Seigneur, révèle-moi ta volonté. Pourquoi? Vous savez, il y a deux choses dans le monde spirituel qui sont importantes. On a l'autorité et la puissance, mais la plus grande chose, c'est l'autorité. Parce qu'un policier, il peut être très puissant, très costaud, non? Il y a des policiers qui sont bien entraînés, bien costauds, tout ça. Et après, tu as des policiers qui sont un peu moins costauds. Ou peut-être c'est même une femme. Mais qu'est-ce qui fait la différence à ce moment-là? Ce n'est pas sa puissance, c'est l'autorité qu'elle représente. Vous comprenez ce que je veux dire? Et dans le surnaturel, l'autorité ou le règne, Basilia veut dire règne de Dieu. Là où le règne de Dieu est, l'autorité de Dieu est, tout doit s'aligner. Et si les choses ne s'alignent pas, la puissance de Dieu intervient afin d'accomplir la chose. Comprenez-moi bien? Lorsqu'on demande à Dieu, selon sa volonté, quelque chose, elle existe, elle est là. Et tout ce qu'on a à faire, c'est marcher dedans et on va voir Dieu se manifester. Alors, connaître la volonté et la mettre en application libère les ressources du ciel en notre faveur. Proverbe 16, 7 nous dit ceci. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Même ceux qui sont contre toi, ils se demandent même pourquoi ils sont contre toi. Parce que lorsque tu marches dans la volonté de Dieu, lorsque tu accomplis ses plans et sa destinée qu'il a fait, il t'a créé pour quelque chose, une raison, tu es ici parce que tu as de la valeur aux yeux de Dieu et tu as une raison d'être. Je veux remercier Dieu pour ça qu'on est là et que lorsque les gens veulent nous opposer, lorsque les gens ne nous aiment pas, peu importe si nous on marche dans ce que Dieu nous demande de faire, même si l'homme ne nous aime pas, on a le ciel qui est là et qui dit « Je suis avec toi ». Dans tout ce qu'on entreprend, même nos ennemis, on trouve faveur. Même ceux qui ne vous aiment pas au travail, même ceux qui ne vous aiment pas à l'école, on trouve faveur lorsqu'on cherche Dieu, lorsqu'on le met numéro 1. Et je dis ceci aussi, de même Dieu ne peut pas intervenir là où sa volonté n'est pas appliquée ou impliquée, ou même ignorée, soit consciemment ou consciemment. Dans le même sens qu'il ne peut pas appuyer ce qu'il n'a pas initié. Souvent, dans ma propre vie, j'ai essayé d'initier des choses par moi-même sans l'accord de Dieu, où je savais c'était quoi la volonté de Dieu, puis j'ai dit non, comment je suis capable de faire ça, je suis capable de faire ça. Et on réalise que sans l'aide de Dieu dans ce qu'on entreprend, on est voué à l'échec. Frères et sœurs, sans l'intervention de Dieu dans nos vies, présentement, on est voué à l'échec. À l'école, sans l'intervention de Dieu qui nous a donné la sagesse, l'intelligence, la compréhension, le discernement, sans l'intervention de Dieu qui nous a créés, qui nous a tout donné, on est voué à l'échec. Sans la respiration, sans le battement de mon cœur, sans qu'il y ait de l'électricité dans mon système qui le maintient, mais je suis voué à l'échec et même à la mort.
Mais Dieu qui garde toutes choses entre ses mains, il dit, lorsque j'ai un fils ou une fille qui se soumet à ma volonté, j'envoie le règne de Dieu pour intervenir dans ces situations. On va regarder ensemble le verset clé ce matin qui se retrouve dans Matthieu chapitre 6, verset 33 de la parole vivante. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Dites un beau Amen ce matin, vous êtes là, vous m'encouragez, c'est super, merci beaucoup. Amen, yes. Et Matthieu 6, 33 nous dit, préoccupez-vous, c'est-à-dire cherchez dans le but de trouver, en premier lieu, le règne de Dieu et de ce qui est juste à quoi? À ses yeux. Alors tout le reste vous sera donné par-dessus le marché ou par-dessus. Préoccupez-vous, ça veut dire de chercher dans le but de trouver. Ce matin, vous vous préoccupez des choses de Dieu parce que vous êtes assis dans ce lieu. Et ceux qui nous regardent à la maison, qui nous écoutent à la radio et qui ont resté branchés, qui sont là, qui ont soif, ils se préoccupent des choses de Dieu et Dieu s'occupe de nos choses. Moi, dans ma vie, je sais, lorsque j'étais en Suisse, je me rappellerai toujours avec un ami, on était là puis on cherchait Dieu. Je cherche encore Dieu et je l'ai trouvé, mais je le découvre davantage et je comprends de plus en plus ses voies, sa façon d'agir et qu'est-ce qu'il désire. Quand je sens que je dois bouger d'une certaine direction, je bouge parce que je m'habitue à marcher dans la volonté de Dieu parce que je sais que là où je marche, qu'il a prédestiné mes pas, je suis garanti le succès. Et chacun d'entre nous, nous sommes initiés à chercher en premier lieu, ça dit préoccupé. Qu'est-ce qui préoccupe vos pensées présentement? Et dans ce même passage, on voit que les gens étaient préoccupés par les choses de ce monde, étaient préoccupés par l'argent, étaient préoccupés par les femmes, étaient préoccupés par toutes sortes de choses. Le monde est préoccupé et même inquiet. On vit présentement dans une société, puis tout le monde, on est inquiet. Mais vous, ce matin, vous avez décidé de vous préoccuper de votre âme, de venir à l'Église, de dire, je me préoccupe de ce que Dieu veut, de ce que Dieu s'attend de moi. Je m'en viens chercher sa face, je m'en viens chercher sa volonté. Je veux entendre sa voix pour ma vie parce que je réalise que sans sa voix, sans son intervention, je suis voué à l'échec, où tout me sert d'absolument rien. Si je n'ai pas Dieu avec moi, si je ne marche pas avec lui, et s'il n'intervient pas, à quoi sert la vie? Frères et sœurs, la vie ne sert absolument rien si on n'a pas Jésus avec nous, qui est l'auteur de la vie, qui est celui qui ordonne les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il est là, il est présent parmi nous lorsqu'on fait appel à lui. Et si je n'avais pas personne pour qui faire appel, ma vie ferait vraiment dure. Je ne marcherais pas comme je marche avec assurance, parce que lorsque je sais que Dieu me demande de faire quelque chose, j'ai cette assurance en moi qui dit, mon fils, je suis avec toi. Mon fils, tu te préoccupes de moi, moi je me préoccupe de tes problèmes. Tu te préoccupes de moi, tu te préoccupes de ta relation avec moi, je m'occupe de cette situation. Je m'occupe de ta situation au travail, je m'occupe de tes enfants, je m'occupe de cette maladie qui ne t'appartient pas. Lorsque je cherche ou je suis préoccupé dans un but de trouver, ça dit, c'est le même mot, cherchez et vous me trouverez. Si on cherche, on va trouver Dieu. Dieu est là, il n'est pas loin, il est juste ici, il est dans ce lieu. Et lorsqu'on cherche réellement, Seigneur, je veux me connecter à toi, je veux connaître ta volonté. J'ai essayé les choses de ce monde, j'ai essayé les choses, ça amène absolument rien. Le mot Bésilia veut dire, il désigne avant tout la souveraineté. Le pouvoir royal. Lorsqu'un roi règne, lorsqu'un roi décrète quelque chose, la chose va arriver à cause du décret royal. Et si la chose n'arrive pas comme il l'a exécuté, comme il l'a demandé, qu'est-ce qui arrive? Il va sortir l'armée. Si on n'obéit pas au commandement, ou si on n'exécute pas l'ordre que le roi a donné, j'ai le pouvoir royal d'exécuter la chose afin qu'elle arrive. Lorsqu'un roi décrète, lorsque Dieu a appelé la terre à existence, la terre fut, frères et sœurs. Il n'y a eu aucun doute que lorsque Dieu a déclaré, la chose est venue. Et lorsqu'il a dit que je vais vous créer, je t'ai donné la vie, et tu es là, et dans ses pensées, tu étais déjà là. Frères et sœurs, tu étais déjà vivant, même si tu n'étais pas encore sur cette terre.
Tu étais dans les pensées de Dieu. Et Dieu nous a créés pour un but. Écoutez bien, le mot régner veut dire souveraineté, le pouvoir royal, la domination, le pouvoir de gouverner. Première chose ce matin que je veux qu'on puisse retenir, c'est que Jésus, dites avec moi, Jésus était préoccupé par le règne de Dieu. Jésus lui-même, Fils. Alors la question se demandait si Jésus était préoccupé par le règne de son Père, à combien plus forte raison, vous et moi, créés à son image, est-ce qu'on devrait se préoccuper des choses qui sont dans le cœur de Dieu? Moi, je veux me préoccuper des choses de Dieu. Moi, je prends soin des choses de Dieu. Comme je disais tout à l'heure, lorsque j'étais en Suisse et lorsque j'appelais mon Père, littéralement, je dis, prie pour nous autres afin qu'on puisse recevoir le Saint-Esprit. On était là, puis on avait soif des choses de Dieu. On était préoccupés par les choses de Dieu. Et Dieu, dans cette même saison, a rajouté une princesse à ma vie. Elle dit, mon roi ou mon prince ne peut pas régner sans sa reine. J'étais même pas préoccupé par les femmes ou préoccupé pour une relation, mais Dieu, lorsqu'on est préoccupé par lui, il dit, moi, je t'envoie quelqu'un dans ta vie pour accomplir la destinée et les projets et les plans que j'ai, parce que Dieu avait tout vu, il avait tout orchestré, même dans mon pire des situations, parce que j'avais des parents qui croyaient en Dieu, j'avais des parents qui priaient, surtout une grand-maman qui priait afin que le règne de Dieu soit fait dans ma vie, afin que la volonté de Dieu soit faite dans ma vie. Jésus, frères et sœurs, était préoccupé par le règne de Dieu. D'ailleurs, dans Matthieu 6,10, il nous dit que ton basilia vienne. Dans la prière de notre Père, les disciples ont demandé comment est-ce qu'on devrait prier. Et Jésus dit, priez que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Le règne et la volonté de Dieu sont synonymes, ils travaillent en relation ensemble. Là où est-ce qu'il y a quelque chose qui est à l'encontre de la volonté de Dieu, au moment où est-ce que le règne de Dieu vient, la volonté, les choses changent pour s'aligner avec le règne de Dieu. Et lorsqu'on marche selon la volonté de Dieu, on est porteur de ce règne et on peut demander à Dieu d'exécuter des choses dans notre vie où les choses s'exécutent automatiquement. Je ne cherchais pas une femme, je cherchais Dieu premièrement et son royaume et sa justice, et Dieu m'a envoyé une femme. Lorsqu'on le met numéro 1 dans notre vie, lorsqu'on met les choses de Dieu numéro 1, lorsqu'on n'est pas préoccupé trop par les choses de ce monde, lorsqu'on regarde notre vie ici-bas, ça va tellement vite. Lorsqu'on regarde des choses, puis on peut, tu sais, pour certains d'entre vous, ça fait plus longtemps que vous êtes ici, puis vous regardez la vie, puis je suis sûr que, rendu à votre âge, tu sais, mon père, je parlais à mon père, je dis, comment ça se sent quand il a eu sa fête dernièrement, 70 ans? Je dis, comment est-ce que tu te ressens? Il dit, j'ai jamais pensé d'être ici un jour. Et chacun d'entre nous, un jour, ou un autre, on va dire, j'ai jamais pensé être ici, mais me voilà ici présentement. Et qu'est-ce que j'ai fait avec la volonté de Dieu? Est-ce que je m'ai préoccupé des choses de Dieu? Est-ce que j'ai aimé Dieu? Est-ce que je l'ai poursuivi? Est-ce que ça a été la chose numéro 1 dans ma vie? Vous savez, vos enfants, les gens autour de vous vont pas voir nécessairement vos bonnes œuvres, mais vont voir qu'est-ce que vous avez fait avec Dieu. Qu'est-ce que vous faites avec le Seigneur? Est-ce qu'ils vont dire ça, c'est une femme qui était préoccupée par les choses de Dieu? Je regarde ministre Madeleine qui me partageait justement, tu sais, que ça fait des années qu'elle prie afin que sa famille puisse venir au Seigneur Jésus. Et juste récemment, j'ai dit, Madeleine, l'année passée, je pense, j'ai déclaré d'ici à l'intérieur d'une année, je déclare le salut dans ta famille. Et ça a commencé avec sa petite fille, sa fille. Et Dieu est en train de faire un miracle. Dieu est en train d'amener le salut. Pourquoi? Parce que ministre Madeleine, alors je peux te déclarer, alors je peux te confesser, alors je peux te s'appuyer, de croire que Dieu est sur le point d'intervenir. Et lorsque
lorsqu'on n'abandonne pas, qu'on confesse la parole, beau temps, mauvais temps, le règne de Dieu va venir et va s'infiltrer dans nos choses. Puis tout ce qui est contraire au règne de Dieu va plier le genou devant l'autorité de Jésus-Christ et dire, je me soumets maintenant, je me soumets à l'autorité de Jésus. Et c'est ce qui se passe dans sa famille. J'ai dit, toi et ta maison, vous allez servir l'Éternel. Tu l'as déclaré, tu es une reine, tu es la femme de Dieu. Et ce que tu décrètes avec ta bouche va venir à accomplissement. Chacun de nous, ce qu'on décrète, ce qu'on déclare de notre bouche va venir. Jésus a dit que ton règne vienne. Lorsqu'on prie, c'est tout simple. Il dit, Seigneur, que ton règne vienne. Rien de magique. Seigneur, que ton règne vienne dans ce jour. Que ta volonté soit faite. Est-ce qu'on se lève le matin lorsqu'on est dans sa présence et on dit, Seigneur, aujourd'hui, j'ai besoin de ton règne. J'ai besoin que tu règnes dans les situations qui sont hors de ma portée. J'ai besoin que tu viennes trancher les éléments qui me font des soucis. C'est pour ça, lorsqu'on regarde Matthieu 6, Jésus adresse une foule qui est inquiète à propos des multitudes de choses. Il y a plein de peurs. On vit en pleine pandémie, mais vous êtes ici assis à l'église. Vous êtes préoccupés par le royaume de Dieu. Et Dieu voit cela. Il dit, mes enfants, Église, le sentent, ils ont soif. Ce n'est pas une pandémie qui va nous empêcher de nous approcher de notre Dieu Tout-Puissant. Même pas la mort de ce corps ne m'éloignera de l'amour que Jésus a pour nous. Jésus nous aime tellement. Il dit que ton règne vienne quand Dieu a la première place sur le trône de notre cœur. Nous pouvons être assurés qu'il va régner en nous et au travers nous pour accomplir sa volonté dans nos situations. Lorsqu'on le met numéro 1, Jésus explique davantage, même par rapport à la santé physique. Écoutez bien, dans Luc chapitre 10, verset 9, ça nous dit « Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites aux gens, regardez bien, que le basilia de Dieu est là. Le règne de Dieu est là. Là où le règne de Dieu est, il n'y a pas de maladie qui peut exister. Là où le règne de Dieu est, il n'y a rien d'autre qui peut exister. On va dire comme les gens du lac Saint-Jean, le règne de Dieu. Là où le règne de Dieu, là où la volonté de Dieu est accomplie, comment rien ne va résister si le règne de Dieu est là. C'est pour ça que j'aime la louange. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Et lorsqu'on commence à le louer, lorsqu'on commence à exalter son nom, il prend siège. Quelqu'un qui règne est assis et il règne. Il domine la situation. Il n'a pas peur. Jésus, qu'est-ce qu'il faisait dans la barque? Il dormait dans la barque. Pourquoi? Parce qu'il régnait. Il basilia sur toutes les situations. Il n'y avait rien qui l'ébranlait. Il savait parce qu'il avait pris ce temps de dire, Seigneur, quelle est ta volonté aujourd'hui? Qu'est-ce qui va se passer? Que ton règne se fasse à tous les niveaux. Et je suis presque convaincu que Dieu le dit, aujourd'hui, tu vas être dans une tempête. Dors, relax. Mais les disciples vont te réveiller à un moment donné. Tu vas juste prendre l'autorité, puis ton papa va prendre soin de la tempête. Lorsqu'on prend le temps de chercher le règne de Dieu, sa justice, lorsqu'on dit, Seigneur Jésus, je fais partie de ce plan. Deuxième chose ce matin, on peut le dire ensemble, appelé à posséder la puissance de régner en Christ. Dites avec moi, appelé à posséder la puissance de régner en Christ. Autrement dit, on est appelé à participer au règne de Christ. On est appelé, vous et moi, même si vous n'êtes pas pasteur, même si vous n'êtes pas... Vous êtes appelés à régner dans vos situations actuelles. Vous n'êtes pas supposé d'être piétiné. Vous êtes supposé régner. Quelqu'un qui règne, c'est quelqu'un qui est debout, qui est droit, qui dit, Seigneur, tu es avec moi. Il n'y a rien qui va m'ébranler parce que c'est toi mon bouclier, c'est toi mon refuge, c'est toi le rocher de mon salut. Je règne avec toi. Et quand je marche dans la vie, je ne marche pas seul. Je marche avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs de ce monde, comment qui a créé toutes choses. Et je marche dans la victoire. Regardez Romains 5, 17 nous dit ceci. Vous savez, parfois on peut oublier qu'on est appelé à régner. En effet, si par la faute d'un seul homme, la mort a pu accéder au pouvoir
et exercer, écoutez bien, un règne incontesté sur une humanité réduite à l'esclavage. Il est d'autant plus certain que ceux qui croient qu'ils reçoivent les trésors immenses de la grâce et le don de l'acquittement. Souvent, ici, on parle de la justice, on parle que des fois, on ne pense pas qu'on le mérite. Dieu nous dit, si on reçoit l'abondance de la grâce en ce jour et qu'on reçoit le don de la justice, ce n'est pas à cause de mes propres efforts. Lorsque je marche dans la volonté du Père, tout s'exécute pour m'accompagner. Regardez bien, ceux qui reçoivent les trésors immenses de la grâce et le don de l'acquittement participeront, dit participer, au règne de la vie par Jésus-Christ, dès ici-bas. La puissance de la vie nouvelle dominera quoi? Leur existence. Et jusque dans l'éternité, ils vivront quoi? En roi. En roi. Vous êtes appelés à vivre en roi. Un roi n'a pas peur parce qu'il sait la puissance qu'il y a derrière lui. Juste son nom fait trembler les ténèbres. Et le nom de Jésus-Christ fait trembler tout ce qui nous entoure. Juste à la mention de ce beau nom de Jésus, les ténèbres tremblent. Ils disent non, pas ce nom-là, on n'aime pas ça parce que son nom est au-dessus de tout nom. Et je suis appelé à régner avec lui. Je suis assis avec lui et je règne sur les situations de ma vie parce que Dieu est avec moi, il est avec vous et vous pouvez dès aujourd'hui régner en Jésus. Souvent, en tant qu'enfant de Dieu, on oublie les bienfaits. C'est comme cet homme un jour, si tu peux mettre le bateau de croisière, c'est comme cet homme un jour qui rentre dans le bateau de croisière avec son sac à lunch. Il dit, moi, à chaque fois que ça va être le temps de manger, je prends mon lunch, je vais manger dans ma chambre. Et il fait ça pendant les 7 jours de croisière. Déjeuner, dîner, souper. Et il vit comme ça pendant 7 jours, puis il pense qu'il épargne de l'argent, il pense qu'il est en train de faire quelque chose, de gagner quelque chose. Puis en réalité, à la fin du voyage, il y a un ami qui lui dit, écoute, pourquoi est-ce qu'on ne t'a pas vu du tout durant les buffets, au dîner 5 étoiles? On ne t'a pas vu nulle part, tu étais où? Ben, comment ça, il y avait un dîner 5 étoiles? Comment ça, c'était inclus? C'était inclus. Frères et sœurs, la grâce et l'abondance de la grâce, le don de la justice, la possibilité de vivre en tant que roi et reine en Jésus, on a cette possibilité-là. Passons pas à côté et disons non, c'est pour quelqu'un d'autre. Non, vous êtes appelés à régner dans vos situations. Vous êtes appelés à basilia dans vos situations. Comment? Est-ce que je peux entendre un amen? Vous n'êtes plus esclaves. Découvrons la volonté de Dieu, exigeons que nos situations changent autour de nous. J'aimerais terminer ce matin avec cette dernière pensée. Rechercher la volonté de Dieu doit devenir un réflexe. On doit dire, Seigneur, aujourd'hui, quelle est ta volonté? Père, quelle est ta volonté? Je veux ton règne. Je veux que les situations que je fais face aujourd'hui puissent vraiment être là et que je puisse avoir ce règne. Je veux régner dans mes situations. Je ne veux pas subir mes situations. Un roi ne subit jamais. Il vit, il exige, il demande, il est là. Il dit non, Seigneur, merci. Peut-être que c'est la maladie qui exige quelque chose de vous présentement, qui vous a volé quelque chose. Mais nous, en retour, en tant qu'enfants de Dieu, on peut exiger à la maladie de nous rendre la santé. Ça ne nous appartient pas. Si c'est vos finances qui souffrent, tu dis, Seigneur, merci que tu me donnes, la sagesse et le discernement, mais que tu m'aides à régner dans mes finances. Allez voir le message sur maximiser ta récolte. Souvent, on ne connaît pas la volonté de Dieu et puis on marche sur les principes que nous, on pense, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Alors, Dieu ne peut pas apporter son règne à 100% dans tes finances parce que tu ne marches pas selon la volonté de Dieu. Comment est-ce que je connais la volonté de Dieu? Dans sa parole. Si je l'ouvre jamais, je ne peux jamais découvrir sa volonté. Je reste ignorant de ce qui m'appartient. Je ne pourrai pas marcher, je ne pourrai pas entrer dans ses promesses. Amen. Vous êtes là, est-ce qu'on marche ensemble dans la volonté de Dieu et on va voir Dieu se manifester? Je termine avec cette pensée. Connaître la volonté de Dieu et la mettre en application libère les ressources du ciel
pour nous assister dans son accomplissement. Lorsque tu sais que tu marches dans la volonté de Dieu, tu n'as pas rien à craindre. Tu dis, même s'il y a des tempêtes, même si la maladie veut m'attaquer, même si telle situation financière veut m'affecter, je règne en tant que roi ou reine en Jésus-Christ. Et je sais que la volonté de Dieu, ce n'est pas la faillite. La volonté de Dieu, ce n'est pas les manquements, mais c'est plus que juste ça. Dieu nous appelle à marcher et à régner avec lui. Comment ce matin, moi, je déclare sur ta vie le basilia de Dieu, le règne de Dieu dans tes situations. Qu'est-ce qui arrive? Je retourne au peuple d'Israël en terminant. Le peuple d'Israël était sur le point d'entrer dans la terre promise. Josué avait reçu la directive de l'Éternel d'entrer dans la terre promise. Et on peut le voir dans Josué 6, versets 1 à 2 et verset 27. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Est-ce que des situations dans ta vie qui te semblent barricadées, qui te semblent fermées, tu as l'impression que des fois le ciel est fermé, tu as l'impression, mais sache ceci, c'est que si tu as la réma de Dieu, si tu reçois une parole de Dieu, si tu vas chercher sa volonté, tu peux commencer à le déclarer dans ta vie. Si c'est une membre de ta famille qui a besoin d'être sauvé, commence à déclarer: moi et ma maison, on va servir l'Éternel. Je le déclare sur ma famille. Commence à déclarer: mes finances appartiennent à l'Éternel. Ma santé appartient à l'Éternel. Je marche dans la santé divine. J'avance dans la santé divine. Commence à voir ce qui te manque. Josué ici, Jéricho était fermé, mais il devait entrer dans cette terre promise. Jéricho était l'obstacle auquel il faisait face. Mais regardez bien au verset 2, j'aime beaucoup cela. L'Éternel dit à Josué: lorsque Dieu vous parle dans votre situation, tu peux prendre cette parole comme du cash, une parole qui a passé le test du temps, une parole qui est en dehors du temps, une parole qui exige que le temps se soumette, une parole qui est vivante, une parole qui est efficace, un appui certain. Ça, c'est notre Dieu, frères et sœurs. Lorsque Dieu le déclare, Dieu, l'Éternel, dit à Josué, et on sait ce qui est arrivé. Josué a exécuté les plans de l'Éternel et il a marché 7 fois autour de la ville, on le sait. Ils ont sonné la trompette, ils ont lâché des cris de fous. Ils ne pouvaient même pas prendre Jéricho si ce n'était pas surnaturel. Et dans nos vies, il y a des barricades, il y a des situations qui nous semblent impossibles, mais sachez qu'avec l'homme, c'est impossible, mais avec Dieu, tout est possible. Si l'Éternel vous le dit, et si vous le déclarez et vous marchez, le basilia de Dieu va venir. Et regardez ce que ça nous dit au verset 27. L'Éternel fut avec Josué, dont la renommée se répandit dans tout le pays. Le résultat d'entendre une parole du Seigneur, de marcher, puis de dire: Seigneur, je te fais confiance, beau temps, mauvais temps. Imaginez-vous, on dit aux gars: vous allez sonner de la trompette, on fait le tour de la ville, vous allez sonner de la trompette, puis on va lâcher un cri. Je peux m'imaginer qu'il y avait du monde sur le bord des murs qui riait du peuple d'Israël. Ils ont pu rire une fois que les murs ont commencé à tomber. Et dans nos vies, dans nos situations, les murs vont tomber. Nous allons voir la victoire parce que nous allons commencer à marcher dans les plans de Dieu. Dans vos vies, Dieu a des plans, les barricades tombent, les murailles tombent, tout s'écroule, qui n'est pas sous le basilia de Dieu. Père, merci. Si on peut se lever en terminant ce service ce matin, et je veux qu'on puisse déclarer le basilia dans nos vies. Quelles sont les choses dans vos vies qui ne s'alignent pas avec la volonté de Dieu? On peut exiger à ces choses de nous lâcher si c'est la maladie, si c'est le découragement, si c'est un manque de finances. En tant que roi et reine, nous sommes appelés à régner. On est appelés à dominer ces choses. Pas que ces choses nous dominent, mais en tant que roi, les ressources financières sont là. En tant que roi, tout est là, tout est pourvu. Et notre roi des rois a des immenses storages de bienfaits.